Bonsoir. Le mois dernier, nous avons fait un sujet sur les cons au bureau. Bon, c'était peut-être pas très distingué, mais franchement, nous sommes des enfants de cœur à côté de nos amis les politiciens. Vous avez suivi un peu en France ? Pauvre con, pétasse, salope, dégueulasse, et que je te tutoie à tour de bras. Le plus drôle, c'est que ce sont les mêmes qui réclament le retour à l'école des années 50 et qui déplorent que les jeunes aient un si mauvais vocabulaire. Sommaire. Pas facile d'assumer ses rondeurs, surtout quand on subit le régime dictatorial de la minceur. Mais certaines y arrivent, elles veulent avoir le droit d'être belles, d'exister et d'être respectées. Témoignage. Il y en a qui non seulement en parlent, mais se montrent, voire s'affichent. À la télévision, depuis quelques années, sont apparus Guy Carlier, Laurence Boccolini, Valérie Damido, DJ Mouloud. Certains artistes assument leur poids de manière spectaculaire. Dominique Noël et Emmanuel Bressan ont rencontré à Paris une fribourgeoise devenue comédienne et mannequin. Petite précision, elle pèse environ 110 kilos et donne parfaitement raison à Mika quand il chante « Big girls, they are beautiful ». Bon, vous verrez, il chante mieux que ça, quoi. Big girls, you are beautiful. Big girls, you are beautiful. Velvet d'amour, les danseuses de Mika, Bette Ditto, de plus en plus les gros du showbiz s'assument et se montrent. Il s'agit de vivre mieux en acceptant son corps, comme pour Stéphanie. Si j'ai vachement maigri. Si j'ai vachement maigri ? Bien sûr. C'est pour ça qu'une bonne femme dans le bus m'a demandé « C'est pour quand ?» Ben oui, c'est pour quand ? Connasse. La pièce démarre en avril dans un théâtre parisien. Stéphanie Zwicky y joue sans complexe le rôle d'une grosse. Une grosse fatiguée par les clichés véhiculés sur les personnes en surpoids. Un rôle en parfaite harmonie avec sa vie. D'arrêter de décider de maigrir, ça va beaucoup mieux. J'ai décidé d'arrêter de décider de maigrir. Et ça va beaucoup mieux. J'ai passé plusieurs années à essayer de me tuer, vraiment, parce que je tuais ma personnalité. Et j'ai commencé à revivre au moment où j'ai cessé de me tuer. On essaie tellement de ressembler à quelque chose d'illusoire, quelque chose qui n'existe pas, que finalement, on se perd. Et moi, j'ai décidé d'arrêter tout ça pour juste être moi-même. Et être moi-même, c'est être grosse. J'ai jamais été aussi grosse, si on peut dire comme ça. Maintenant, je fais à peu près un peu plus de 110 kilos, en fait. Je dis à peu près parce qu'en fait, je suis plus quelqu'un en fait qui me pèse souvent. C'est mon médecin qui me pèse quand je vais faire des contrôles annuels ou comme ça. Mais en fait, depuis que j'ai cessé les régimes, mon poids s'est stabilisé. Si on vous donne aujourd'hui une baguette magique et puis vous faites un 38 à vie, vous prenez ? C'est vraiment une question piège en fait. Je pense que vous m'auriez posé la question il y a peut-être 5-6 ans en arrière, c'est clair que je vous aurais dit oui. Aujourd'hui, je ne pense pas que le 38 fasse de ma vie un rêve. Parce que je me sens tellement bien au jour d'aujourd'hui que je ne pense pas que ça passerait par ma ligne. Je pense qu'il y a d'autres choses dans la vie qui fait que je me sentirais bien. Donc, votre baguette magique, désolée, mais je la prends pas pour faire une taille 38, je la prends pour d'autres choses en fait. Tout chez Stéphanie respire le bonheur. Sa vie est un énorme rêve, comme elle dit. Elle quitte sa Suisse natale avec son mari, son amoureux d'enfance, s'installe à Paris, rentre au cours Florent et devient comédienne. À 31 ans, elle pense pourquoi pas à devenir maman. Après, peut-être, sa carrière de mannequin. Je me trouve pas trop moche, je me trouve assez jolie même. En fait, j'utilise beaucoup mon image justement pour refléter quelque chose de joyeux et d'agréable. Voilà. Malgré ce qu'on pourrait penser qu'une fille ronde ne peut pas être belle.
D'où justement aussi mon métier de modèle grande taille, qui est toujours entre guillemets un paradoxe. Parce que souvent, quand je dis mannequin, je me sens toujours obligée de préciser que je suis grande taille, alors qu'on voit très bien que je suis grosse. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a le mannequinat grande taille qui existe avec des filles rondes et qui le montrent. De façon très naturelle, voilà, comme tu es dans la vie. Le regard des autres a forcément changé parce que quand on se sent mal, on se renferme sur soi-même et en fait on ne donne rien. Et moi j'ai plus l'impression au jour d'aujourd'hui que justement en étant à l'aise avec mon corps et mes formes, voilà, je donne quelque chose de plus positif et une énergie tout simplement. Vous sentez le regard des autres du fait de manger une pâtisserie dans la rue? Oui, certaines fois, c'est clair qu'on peut voir certains regards de gens qui se disent mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a à s'empiffrer, surtout une pâtisserie en fait, alors qu'elle est déjà assez grosse comme ça. Et voilà, enfin les gens pensent vont pas plus loin, ils savent même pas si on a déjà mangé ou pas dans la journée, donc tout de suite ils portent un jugement assez cru.